بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc comme cela a été annoncé concernant les cours, donc aujourd'hui c'est notre première assise, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle, barakallahu fikum, on va essayer de s'intéresser à cet homme qui a été la cause, barakallahu fikum, pour qu'aujourd'hui, jazakumullahu khaira, cette religion nous soit transmise. Cet homme qui a été envoyé comme étant une miséricorde pour les mondes. Cet homme qui était soucieux de nous, sallallahu alayhi wa sallam, et bienveillant envers les croyants. لقد جاءكم من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال الله تبارك وتعالى. Subhanallah, un homme qui est venu à nous, qui est envoyé aux hommes. Cet homme qui est quoi donc? Compatissant et bienveillant vers les croyants. Subhanallah. Mais contrairement à ce qu'on a pu faire, ou d'autres ont pu faire, s'intéresser à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hada jamil jiddan wa tayyib, nous on va essayer de se concentrer uniquement sur une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa description, sur qui était le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un héritage, nous a laissé une sunna. Et cette sunna regroupe tout ce qui est en rapport avec le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ses propos, ses actes, ses approbations et également les descriptions physiques ou de son comportement. On avait des ulama qui se sont focalisés uniquement sur les sunnas dites qawliya ou fi'liya, ses paroles et ses actes, ainsi que ses approbations. Et on a eu des ulama qui se sont consacrés uniquement à essayer de regrouper tout ce qui concernait quoi donc les traits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, son physique. Parmi ces ulama, parmi ces grands savants, il y a eu l'imam Abu Isa al-Hafiz Muhammad ibn Isa ibn Surah at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, né en né en 824 rahimahullah ta'ala, soit en l'an 209 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala, décédé en l'an 892, soit ce qui est l'équivalent en l'an 279 de l'Hégire. Et il a écrit cet ouvrage, Al-Shama'il al-Muhammadiyya, qu'on appelle aussi Kitab al-Shama'il, ou Shama'il al-Nabi, ou bien tout simplement Shama'il al-Nabi. Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit que de tout temps, les gens ont cessé d'écrire sur ce thème, le thème des caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont écrit des ouvrages dédiés à ce sujet. Parmi les meilleurs écrits sur ce sujet, sur ce thème, l'ouvrage qui a été écrit par l'imam Abu Isa, Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Il a consacré un livre célèbre, Al-Shama'il. Et nous avons, concernant sa transmission orale, une chaîne de transmission continue revenant jusqu'à lui. C'est ce que dit Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple pour nous. قال الله تبارك وتعالى ولقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez en la personne du messager d'Allah
un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Donc aujourd'hui, si on veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on veut le suivre, comme nous le dit Allah dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Si on veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imiter, il faut pour cela, bien évidemment, qu'on connaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui il était, comment il était, ses caractères et ses qualités, sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de lui ressembler et de prendre exemple sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il a débuté son ouvrage par la description physique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lire ces hadiths mentionnés par l'imam al-Tirmidhi, prendre connaissance de ce qui a été rapporté sur la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant trop s'étaler dans les explications, dans les ta'liqat, etc. Là, juste on veut prendre connaissance de ce qui a été dit, peut-être ajouter 2 ou 3 éléments, même des propos des fuqaha sur certains points, si cela est nécessaire, mais sinon, on va se contenter de voir et de prendre connaissance et d'apprendre à connaître notre messager, le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah, Abul Qasim, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, ce prophète, dont même Allah, tabaraka wa ta'ala, et les anges invoquent et prient pour lui. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et les anges prient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, sallu alayhi wa sallimu taslima. Priez sur lui et présentez-lui vos salutations. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Donc ici il a débuté son ouvrage avec la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأحمق ولا بالآدم ولا بالجاعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Anas ibn Malik rapporte d'après qu'il a entendu Rabi'a ibn Abdurrahman dire: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était ni très grand de taille ni petit. Il n'était ni très blanc de peau ni mat. Ses cheveux n'étaient ni crépus ni lisses. Allah subhanahu wa ta'ala le suscita comme prophète à l'âge de 40 ans. Il demeura alors 10 ans à Mecca, puis 10 ans à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala reprit son âme à l'âge de 60 ans, alors qu'il n'avait même pas 20 poils blancs sur la tête, ni sur sa barbe. Voilà comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La bil qasir, wala bil tawil. Donc il n'était ni trop grand, barakallahu fikum, ni trop petit. Comme dit Cheikh Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri, rahimahullah ta'ala. Le juste milieu. طيب. Ni Abiyad al-Ahmaq non plus. Ni très blanc, ni également al-Adam. Al-Adam, c'est al-Asmar, celui qui a mat de peau. Al-Asmar.
Tamam, al-asmar, celui qui est mat de peau, on dit qu'il est Adam. Adam al-lawn. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni Adam, ni Abyad al-ahmaq, et ni trop blanc. Sallallahu alayhi wa sallam. Ses cheveux n'étaient ni crépus, ni lisses. Parce que عادة, chez les Arabes, عند العرب الغالب على العرب جعودة الشعر. جعودة الشعر. Parce que ce qui était connu chez les Arabes, comme le rapporte l'imam al-faqih Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, dont on va prendre la majorité de ta'liqat vont être tirés de son livre, rahimahullah ta'ala, il dit que les Arabes, en général, ce qui est commun chez les Arabes, c'est que généralement, les cheveux ont plutôt tendance à être crépus. Voilà, Ajam et les non-arabes, etc., plutôt à être lisses. Tandis que Ahsan Allah li rasulihi ash-shama'il. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, a parfait sa création. Subhanallah. Il était entre les deux. وَجَمَعَ فِيهِ مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ. Et en lui, subhanallah, il avait quoi donc? Ni le fait d'être trop crépus, ni trop lisse. Juste ce qu'il fallait. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah le suscita à l'âge de 40 ans. Ala ra's arba'in. Et ça, c'est la position de l'ensemble des ulama et des fuqaha wal jumhur. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager, a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Il demeura ainsi 10 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Même si on a une autre version qui dit 13 ans, etc. Mais comme ils disent les ulama, comme il a dit notamment le cheikh al-faqih Ibrahim al-Bajuri, rahimahullah ta'ala, il dit ceci, les riwayat ont été mentionnés 10 ans et 10 ans, min bab al-aghlab. C'est-à-dire dans le sens une dizaine d'années. Vu qu'on a une autre version qui dit, et c'est ce qui est authentique, il est resté 13 ans. Mais quand dans ce hadith-là, il est mentionné 10 ans, c'est min bab al-aghlab. Dans le sens, c'est une dizaine d'années ici, une dizaine d'années là. طيب وهكذا. ثم توفاه الله على رأس 60. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à l'âge de 60 ans. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, il est tombé malade. Et le début de sa maladie a commencé à la fin du mois de Safar, sallallahu alayhi wa sallam. وكانت مدته 13 يوما. Comme dit Cheikh Ibrahim al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Sa maladie, elle a duré 13 jours. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est décédé donc à l'âge de 60 ans. On a une autre version du hadith où il avait 63 ans. Mais encore une fois, ici, c'est dans le sens de la soixantaine. Et ça, c'est connu chez les Arabes. Fi lugat al-Arab. Dans le sens de la soixantaine. Mais il est bien décédé à l'âge exactement de 63 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa laysa fi lihiyatihi. Et il n'avait sur sa barbe, ou bien sur ses cheveux, même pas 20 poils blancs. Dans le hadith, il dit 20 poils blancs. 20 poils blancs. Mais dans d'autres versions, d'autres hadiths, comme le Khabr d'Ibn Sa'ad, ou d'autres, le hadith d'Ibn Umar, même pas une vingtaine de poils. Aqal min dhalik. Moins que ça encore. Mais tout ça pour dire quoi donc? Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il était décédé, il avait encore en lui la fraîcheur de la jeunesse. La fraîcheur de la jeunesse. Sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça donc on a terminé la lecture de notre premier hadith. Et c'est ainsi qu'on essaiera de faire, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, par la suite, à chaque fois de prendre un hadith, bidnillah azza wa jal,
ou 2 ou 3 en fonction du temps, mais en essayant toujours de rester court. Et on va essentiellement s'appuyer sur des petites ta'liqat, des petites annotations et explications quand cela est nécessaire, en se basant sur le livre de l'imam Al-Faqih Ibrahim bin Mohammed Al-Bajuri Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, un grand savant dans le fiqh al-Shafi'i qui est marouf, qui a une excellente hashia, commentaire et explication du Sharh d'Ibn Qasim al-Rizzi, rahimahullah ta'ala, du Qadi Abu Shuja'. Il a expliqué ce livre, il a fait tout un sharh qu'il appelait le Mawahib al-Laduniya ala al-Shama'il al-Muhammadiyya. Nous, on va pas lire tout le livre. On va pas lire l'explication de tout le livre en entier, là, abadan, mais on prendra uniquement à certains moments des petites ta'liqat, des petites précisions, etc. quand cela sera nécessaire. Bi'idhnillahi azza wa jal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.